Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage du mois de septembre pour les signes astrologiques de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Donc il y aura deux cartes générales avec une majeure du tarot de Marseille et une carte de mon oracle. Donc qui nous diront sur les énergies générales, une carte un tas sentimental, donc avec trois cartes de majeure du tarot de Marseille, trois cartes de mon oracle, une carte du petit Lenormand et une carte du Rider-Waite Smith, voilà, et une carte et un tas avec la même configuration pour le professionnel, voilà. Donc à la fin de la vidéo, je ferai trois petits tas, un pour les béliers, un pour les lions, un pour les sagittaires, avec trois cartes chacun pour compléter un petit peu ce tirage. Donc on va d'abord regarder quelle carte générale vous avez pour le mois de septembre. Vous avez l'impératrice et la chouette. Alors donc du coup pour les signes de feu, avec l'impératrice on a une énergie de création, envie de faire des projets, envie de regarder un peu vers l'avenir, d'avoir de la nouveauté et puis de concevoir des choses, voilà, des nouvelles choses, donc soit dans le domaine professionnel, dans vos projets, n'importe lesquels quoi. En tout cas il y a une bonne énergie de création. Ça peut être aussi dans le domaine familial, voilà, vouloir avoir des enfants ou s'occuper de ses enfants, voilà, une énergie un petit peu maternelle. Et puis avec la chouette, il y a le côté un petit peu sagesse, donc réfléchir aux choses avant de les faire, donc ça peut aller avec faire les projets, consulter d'autres personnes qui s'y connaissent, consulter des livres, consulter des informations pour faire un peu son projet. Donc c'est assez créatif, c'est assez dans le côté réflexion aussi, et puis apprentissage. Et il y a aussi une envie de sagesse, une envie de maturité, de choses comme ça, d'être assez d'évoluer aussi, je dirais. Voilà, dans la créativité, d'avoir quelque chose d'intéressant, voilà, dans votre mois, que ce soit dans vos relations ou dans vos projets. Voilà. Alors on va regarder sentimental. Voilà. Donc vous avez la justice, le jugement, le pape. Bon. Après, la montagne enneigée, la lionne, le singe, la faux et le roi de bâton. Ok. Alors, les cartes du tarot sont assez sérieuses, hein. Dans le domaine sentimental, vous n'allez pas rigoler. Je ne pourrais pas vous la faire à l'envers, je crois. Avec la justice, on a vraiment une énergie d'envie de s'imposer, qui est aussi justice pour soi-même, pour les autres aussi, de rapport égalitaire quand même. Il y a voilà, envie de ça, de s'équilibrer, et puis voilà, d'être entendu aussi, de s'imposer sans forcément écraser les autres. Il n'y a pas cette idée-là, mais il y a l'idée quand même il y a une certaine intransigeance, il y a quand même, voilà, dire et être assez ferme. Donc maîtriser aussi les choses. Et puis elle a cette épée là, donc il y a une idée de couper les choses, de voilà, d'être un petit peu ferme et puis de décider des choses pour sa propre vie. Ne pas se laisser faire aussi par les autres. Et donc dans le sentimental, il y a peut-être des choses dont vous en avez assez. Et donc là, c'est un peu le moment pour dire stop. En dessous, il y a la montagne enneigée, donc l'idée qu'il y a quand même un obstacle devant vous, une montagne à escalader, quelque chose, un défi, quelque chose à remplir. Donc dans les relations sentimentales, oui, il peut y avoir quelque chose qui ne se passe pas comme vous le voulez, une personne voilà qui n'est pas dans les mêmes intentions que vous, enfin voilà, qui ne partage pas vos sentiments par exemple.
ou des problématiques, voilà. Du coup, là, vous avez une attitude, et puis on voit après, hein, d'affronter un petit peu cet obstacle-là, assez fermement. Donc, c'est vrai qu'il manque un petit peu de douceur, je dirais, dans ce jeu. Donc, c'est un petit peu sérieux et un petit peu fort. Alors, est-ce que ça peut être un obstacle, vraiment, un événement qui arrive, hein, quelque chose d'extérieur, c'est pas forcément une personne, mais quelque chose auquel il faut faire face. Donc, c'est pour ça, peut-être, cette attitude un petit peu forte. Il y a aussi cette épée, donc ça peut vouloir dire essayer de couper avec des choses, des gens qui ne vous apportent plus rien. Voilà, de couper avec des gens du passé ou des comportements, des choses comme ça, et d'être plus ferme que dans le passé. Donc ça peut vouloir dire ça. Voilà. Alors après, parce que après avec le jugement, il y a quand même l'idée qu'il y a un message qui arrive, des nouvelles de quelqu'un, voilà, peut-être que vous attendiez. En tout cas, où les choses se font par message ou par téléphone. Et puis vous, ça vous permet de sortir un petit peu de peut-être d'une attente de quelque chose que vous étiez pas très bien. Et du coup, d'avoir ces nouvelles, ça vous permet une renaissance, en fait, ça représente la renaissance. Donc quelque chose de nouveau. Donc ça peut être, voilà, il y a des difficultés. Et puis, grâce au message, on reprend un petit peu du poil de la bête, on reprend espoir par rapport à la situation. Mais c'est vrai qu'il faut faire face quand même à une situation un petit peu sérieuse, un petit peu voilà, auquel qu'il faut affronter, je dirais. Et avec la lionne, c'est un peu l'énergie comme ça d'affrontement, de se dresser sur ses pattes. Voilà, elle fixe aussi la personne dans les yeux. Elle se dresse fièrement et puis elle est prête à affronter les événements ou les personnes. Donc il y a vraiment ça. Donc une situation peut-être pas facile, mais vraiment une force intérieure très forte, très présente. Ça peut être aussi des aides de personnes. Donc voilà. Donc vous pouvez être guidé aussi, sentir que vous avez un peu la voix du cœur qui vous guide et qui vous dit d'aller quelque part, et là vous y allez, quoi. Vous foncez. Après, avec la faux, il y a encore cette idée d'épée, donc de couper avec des choses du passé ou des événements. Donc de vraiment être assez ferme. Donc ça peut vouloir dire aussi vraiment être ferme avec des personnes qui peuvent être toxiques ou qui simplement sont trop lourdes, vous ralentissent, parce que là il y a quand même des énergies d'avancement, d'avoir envie que des choses se réalisent, de nouveautés aussi. Donc ça peut être coupé avec certaines personnes qui vraiment ne correspondent pas à ce que vous voulez. Ça peut être coupé aussi avec des comportements à vous, coupé avec des sentiments du passé, voilà, des personnes du passé ou des gens à qui vous pensez. Et puis là, il y a besoin d'une renaissance, il y a besoin de nouveautés dans votre vie, donc besoin de couper. Voilà. Donc c'est assez énergique et je dirais que là, faut vraiment être assez, vous serez assez dans la force, pas dans le rapport de force forcément, mais il y a des choses à affronter. Donc et puis c'est tout à fait possible. Mais on n'est pas dans l'harmonie d'un couple, voilà, où tout se passe bien, où tout est simple ou doux. Il y a un petit peu de dureté de votre côté. Alors après, c'est peut-être face aux événements, voilà, ou c'est peut-être face à des personnes qui résistent trop. Voilà, donc c'est ce que je vois. Après, il y a le pape, donc une figure aussi qui rigole pas forcément, qui est assez sérieuse. Il y a encore une figure de sagesse. Donc là aussi, peut-être de la maturité qui arrive dans votre comportement sentimental. Donc vous comprenez des choses peut-être que les autres comprennent pas.
ou que la personne dans votre couple ne comprend pas, avec le jugement aussi, voilà, la justice, il y a des figures assez sages qui ont déjà une certaine maturité, qui comprennent, ou qui peuvent être guides spirituels, voilà. Donc vous, il y a peut-être ce côté-là où vous pouvez comprendre des choses, et à côté de vous, peut-être que soit c'est vous qui en apprenez, voilà, à votre partenaire ou aux autres personnes, soit ben, l'autre ne comprend pas, et du coup ben, il n'y a plus qu'à un petit peu couper avec cette personne, parce que la communication n'est pas possible en fait. Vous n'êtes plus au même niveau, je dirais. Il y a des possibilités de ça, hein. Voilà. Après, ça peut parler de communication quand même avec ces deux cartes. Il y a des cartes de communication, d'apprentissage, vraiment. Il y a quelqu'un au-dessus qui apprend aux autres. Donc ça peut être vous qui communiquez, voilà, de la sagesse, des choses comme ça. Vous pouvez aussi être en situation d'apprentissage, hein. Donc dans le sentimental, ouais, ça parle un peu d'une relation comme ça. Aussi d'être conseillé par quelqu'un d'autre d'extérieur pour votre situation sentimentale. Donc allez voir, soit c'est un thérapeute, soit c'est des amis, enfin voilà. Quelqu'un qui pourrait avoir de la sagesse et vous aider et vous guider. Et ça peut parler aussi de vos guides, comme je disais, c'est aussi une figure spirituelle, donc ça peut parler de vos guides qui vous guident dans votre situation sentimentale. Je continue pour l'instant sur les cartes, après je parlais des cas particuliers. Le singe, il vient un petit peu égayer tout ça, tout ce jeu, avec l'amusement, la joie, profiter du moment présent, profiter des autres, de ses amis, de son partenaire. Là, il y a une communauté aussi, donc être ensemble, profiter d'être ensemble et rire ensemble. Voilà. Donc là, il y a plus de joie, il y a plus de, voilà, un côté un petit peu peut-être sortir de ces rapports un petit peu trop sérieux, de force, d'être trop, de pas arriver à rire, de pas arriver à s'amuser parce qu'on est trop préoccupé. Donc le singe vous dit qu'il faut aussi profiter des moments que vous avez avec vos amis ou avec votre partenaire, parce que c'est aussi très précieux, et pas toujours être dans le sérieux. Voilà, donc ça c'est une carte importante, je pense, puisque c'est la seule qui un petit peu met un bémol. Après on a le roi d'épée, le roi de bâton, pardon. Alors aussi une figure assez forte, voilà, une figure très énergique, le bâton qui représente le feu. Donc comme la lionne, comme la justice, il y a un côté très énergique, très envie d'action, envie de s'imposer, hein, clairement. Donc attention à ça quand même, hein, parce que comme je vous dis, il y a des figures soit de maître un petit peu, soit vraiment de fermeté, de roi, etc. Donc attention à la domination quand même. Attention à pas être trop autoritaire et ne pas écouter les autres et puis imposer vos points de vue. Il y a un peu ce risque-là avec toutes ces figures-là. Comme je disais, peut-être qu'il y a des choses, des injustices, des choses comme ça, mais c'était pas la peine d'y aller non plus trop fort. Voilà, le singe rappelle qu'on peut aussi s'amuser, profiter des moments, le faire avec humour, peut-être communiquer avec humour, plutôt que d'être trop méchant ou trop dominateur. Voilà. Après, c'est des cartes assez fortes, donc le roi d'épée aussi, le roi de bâton, décidément. Le roi de bâton aussi est assez fort, donc charismatique, voilà. Donc il y a une certaine énergie donc qui se dégage de vous. Du coup, si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être une situation là qu'il faudra régler. Recherchez un petit peu l'égalité entre vous. Là, il y a quand même de la renaissance dans le couple possible. Peut-être après un conflit, une problématique à régler. Essayez peut-être de prendre conseil, comme je le disais, ou de rechercher de la sagesse, ou de rechercher, enfin, et où ça se complète, hein, rechercher aussi dans vos guides et tout. Et il y a aussi essayer de s'amuser ensemble, de faire passer de bons moments ensemble. Et cette crise, ce problème,
devrait être surpassé. Donc comme je vous disais, faites attention de ne pas être trop dominateur ou dominatrice. Hein. Il y a bien des choses à finir, il y a des choses à couper, donc ça peut être dans les comportements de l'un ou de l'autre dans le couple. Donc essayez de voir ça, comment vous pouvez gérer. Voilà. Et puis si vous êtes célibataire, il y a, comme je disais, je pense qu'il y a quelque chose, ça peut être avec le passé, donc couper avec des personnes du passé qui ne vous apportent rien, qui peuvent peut-être vous poser problème justement, mais donc du coup on essaye de couper avec eux à mon avis. Vous aurez un certain charisme là, clairement, à la fois de sagesse et à la fois de pouvoir. Donc c'est bien pour faire des rencontres. Ça peut être un côté justement être amusant, faire rire la galerie, voilà, si vous avez un peu ce caractère, ou en tout cas voilà, il y a peut-être des choses comme ça. Et dans le cadre de soirées, de rencontres avec des amis, vous pourriez rencontrer une personne. Ça peut être aussi une personne voilà, qui est un petit peu ce genre de personne, assez sage et assez de pouvoir, qui a une position de pouvoir. Donc attention à ça aussi, puisque attention au rapport de pouvoir, de ne pas être d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, ça peut être une possibilité. Sinon, je pense que vous avez une certaine force en vous, et donc ça peut être vouloir dire que vous vous sentez bien seul, même s'il y a une difficulté là. Il y a des choses à couper, il y a des liens à couper, mais il y a des apprentissages aussi spirituels, donc une nouvelle aussi, une nouvelle personne en vous, donc ça peut être aussi apprendre à s'aimer, apprendre à être bien, apprendre aussi à s'amuser, à pas prendre trop les choses au sérieux, je pense. Et du coup, ce sera peut-être pas forcément, si vous êtes célibataire, votre priorité d'avoir forcément quelqu'un, mais plutôt de vous aimer et de apprécier la vie à l'instant présent. Ça peut être ça aussi l'enjeu du mois de septembre. Voilà. Voilà ce que je vois pour les signes de feu, pour le sentimental. On va passer au professionnel. Donc là, c'était assez sérieux. On va voir si le professionnel est plus simple. Alors, il y a la lune, l'étoile et le soleil. Eh bien, on a les trois astres comme ça. Après, la fourmi, le scarabée, la forêt, le tombeau et l'as de coupe. Alors, du coup, comme je dis, il y a les trois astres, donc c'est intéressant. On commence par la lune quand même, donc dans le professionnel, une période de flou. C'est plus ce que je vois. En plus, il y a la fourmi dessous qui représente le travail. Donc, du flou dans le travail, pas trop savoir où on en est, ce qu'on veut. Il y a des choses un petit peu à chercher, je pense, dans l'inconscient, à savoir ce que vous souhaitez. Et là, il faudra prendre le temps. Il faudra prendre le temps, par exemple, d'écouter ses intuitions, de savoir un petit peu où vous en êtes, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a de l'émotionnel, peut-être, qui peut sortir par rapport au travail. Donc, est-ce que c'est... en général, la fourmi, je trouve que c'est, je pense, enfin, je la décris comme quelqu'un qui s'élève par le travail. C'est vrai que c'est possible que là, émotionnellement, le travail vous mette un peu dans le flou. C'est pas forcément de la dépression ou que vous soyez pas bien, mais vous vous y retrouvez pas trop. En tout cas, en début de mois, là, il y a un petit souci voilà, niveau émotionnel. Où vous recherchez, où voilà, il y a besoin un petit peu de temps. Et puis, comme je dis, d'écouter ses intuitions, d'écouter ses guides, peut-être de méditer, voilà, de faire un petit peu le point. Donc la fourmi, j'y reviens pas trop, c'est vrai que ça représente vraiment le professionnel, donc le travail, ce qui veut dire qu'il y aura peut-être aussi besoin de travailler, travailler sur soi, ça peut être travailler aussi vraiment dans le concret. Donc peut-être c'est un surplus de travail
qui fait que vous êtes un peu dans le flou et que vous n'avez pas forcément envie de ce trop plein de travail. C'est plus un épanouissement, justement. Il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas clair. Ça ne veut pas dire que c'est désagréable, mais c'est moins clair qu'avant. Parce qu'après, avec l'étoile, on a vraiment le côté... alors c'est marrant parce que l'eau, on dirait que l'eau de la lune vient se déverser chez l'étoile. Donc en plus les cartes se suivent, enfin c'est 17, 18, 19. Donc là, ça nous parle vraiment de se poser, quoi. De prendre le temps, comme je disais avec la lune, de prendre le temps d'écouter ses émotions. Elle, carrément, elle les vide, ses émotions. Donc il y a le moment où on vide ses émotions, où peut-être on pleure, ou peut-être on va les raconter, on va parler de ce qu'on ressent au travail. Ça peut parler de relations au travail, hein. C'est pas forcément votre travail qui ne vous convient pas, mais c'est peut-être les personnes avec qui vous travaillez où c'est un peu difficile. Et du coup, il y aura besoin de réflexion, de faire le point, de se centrer, de méditer, se relaxer, prendre du temps pour soi, pour faire le point et savoir comment réagir et quoi faire. Voilà. Donc c'est des cartes évidemment très reliées, hein, puisque avec la lune, les étoiles, l'étoile, donc il y a quand même une protection, une aide possible. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a le côté se centrer, le côté vérité aussi, et il y a aussi le côté on demande de l'aide à des personnes, peut-être des collègues ou peut-être des gens, des patrons ou des gens dans votre travail. Mais c'est vrai que voilà, il faudra un petit peu se centrer et puis avoir un peu de sérénité. Mais avec la lune, c'est autant vous aurez du flou, autant il y a besoin enfin, c'est aussi la même énergie que l'étoile un petit peu. C'est un petit peu, je me pose, je m'écoute. Donc il y a un peu ça. Et avec le scarabée, c'est plutôt la communication. Il y a quelque chose, c'est un peu spirituel aussi, puisque c'est la communication avec les défunts, avec le monde d'en bas, avec des énergies un petit peu, voilà, comme ça, soit ça peut être de votre famille, des défunts de votre famille, une histoire familiale. Donc c'est un moment où il faut quand même réfléchir à ça, pour savoir si dans votre travail, il n'y a pas des échos sur votre famille ou sur les défunts de votre famille, ou je sais pas, ou dans vos rêves vous entendez des défunts de votre famille, ou voilà, des défunts. Ça peut être une piste professionnelle, donc là vraiment c'est très spirituel. Pourquoi pas, si vous sentez ça pour vous. Après c'est vraiment un peu le même esprit, je pense, que voilà, la lune, l'étoile, c'est-à-dire se poser et puis s'écouter. Même si on parle de défunt, mais il y a vraiment écouter la voix de son cœur et puis un petit peu calmer l'entourage. Ça peut être s'isoler un petit peu, voilà. Donc il y aura un moment là où il y aura besoin de ça. Avec le tombeau, c'est aussi la fin de quelque chose. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est fini, donc un contrat logiquement dans le travail, un espoir de contrat, quelque chose qui ne se conclut pas par exemple. Du coup c'est là aussi qu'il faut se poser. Ça peut être ça aussi la source du flou, où on n'est pas très bien, ou voilà, on se remet en question peut-être. Et du coup, c'est le moment d'un petit peu essayer d'être serein et puis de se poser. Après, c'est peut-être des choses que vous avez besoin que ça se finisse pour repartir sur autre chose. Donc voilà. En tout cas, il faudra vraiment prendre le temps de tout ça, de se poser. Alors après, on retrouve le soleil. Donc voilà, comme je le disais, on a les trois astres, ça s'illumine de plus en plus. Donc quelque chose qui reprend un petit peu des couleurs, qui reprend vie, on va dire.
Avec ce soleil, on voit qu'il y a, après ce temps un petit peu de pause, de sortir un petit peu ses émotions, de prendre son temps pour soi, de fin certainement de quelque chose, on retrouve quelque chose de lumineux, quelque chose de rayonnant, et puis quelque chose qui vous plaît, quelque chose où vous vous retrouvez super bien, et où la clarté revient par rapport à la lune où vous étiez un petit peu dans le flou. Là, la clarté revient progressivement entre l'étoile et le soleil. Voilà. Donc voilà, après ce temps un petit peu de remise, de recentrage, c'est vraiment, ça me parle spiritualité, quoi. Ça me parle ou méditation, relaxation, voilà. Il y a de nouveau de la clarté. Donc, comme je disais, ça peut être la fin d'un contrat. Ça peut être aussi, comme je disais, des soucis avec des collègues. Donc là, c'est le moment, il faudra plutôt se poser. Elle parle aussi de l'étoile de Vidy-Sécreux, donc de s'expliquer, d'exprimer vraiment ce qu'on a sur le cœur. Peut-être donc s'il y a des problèmes avec des collègues ou des patrons. Elle le fait dans la sérénité, elle le fait pas dans l'explosion, donc il y a ce côté-là. Et puis après, on voit une bonne communication là avec le soleil, même si le soleil est plus dynamique. Il y a quand même une possibilité de bien communiquer avec les personnes, avec les collègues ou avec voilà si ça se passe pas très bien, et du coup de rétablir un peu mieux la situation. Voilà. Mais du coup, on retrouve, alors si par exemple vous êtes en recherche de travail, le début du mois peut être un peu difficile, vous pouvez un peu beaucoup travailler, chercher pas mal, et puis il n'y a pas trop de résultats. C'est un peu lié à, j'allais dire, votre karma, il y a quelque chose comme ça. Ou un schéma familial, il y a quelque chose comme ça, où il faudra peut-être y réfléchir. Aux attentes familiales peut-être, des choses comme ça. On voit qu'il faudra renoncer à des choses, à des projets, et puis que ça reviendra. Il y aura une bonne nouvelle plutôt peut-être en fin de mois ou voilà un peu plus tard. Après ce côté recentrage, et puis où on se repose aussi, hein. Il y a le côté repos, il y a le côté voilà essayer d'être serein. Après, il y a une bonne nouvelle qui arrive, donc c'est possible que vous ayez des possibilités. Faut essayer de bien communiquer dans les échanges avec avec vos offres, etc. Pas s'énerver. Bon, le soleil, c'est sûr que c'est une embellie, mais il peut être un petit peu, ça peut être un peu la colère, donc attention, à pas trop s'énerver. Si vous avez eu un petit peu des frustrations, faudra un petit peu garder l'esprit de l'étoile, bien serein, et puis bien communiquer, et du coup il pourrait y avoir des choses intéressantes. Alors après on retrouve la forêt qui représente la peur, donc il y a toujours un fond de peur, et quelque chose, des inquiétudes peut-être sur la sécurité, sur voilà le côté financier, mais aussi émotionnel. Des peurs de peut-être avec les collègues aussi, hein. Alors, ou des peurs de l'échec, des peurs comme ça. Donc ça, il va falloir un petit peu les travailler, hein. L'étoile, elle est centrale comme ça. Elle nous parle de travail sur soi pour moi. Donc il faudra travailler sur ces peurs, quelles qu'elles soient. Soit c'est un rapport, donc comme je disais, avec les rapports avec les gens. Soit c'est, bon, ça peut être voilà, la peur de ne pas avoir de travail, la peur de rater, la peur de l'échec. Enfin, il y a plein de choses dans un professionnel qui se jouent. Donc ça, ce sera à travailler. Ça peut être présent par moment, mais comme je vous dis, avec le soleil, il y a quand même un succès possible là qui est assez présent. Donc pas trop d'inquiétude justement. Ce serait quelque chose à travailler et puis à essayer de laisser de côté. Et puis avec l'as de coupe, c'est bien l'émotionnel hein, qui est en jeu. On voit c'est cette eau qui coule comme ça. On avait déjà, comme je disais, l'eau qui coulait. Il y a vraiment un enjeu émotionnel pour ce mois de septembre, pour vous les signes de feu, où il faudra essayer de comprendre ces émotions et de les gérer. Et à la fois, si vous arrivez à ça, il y a des bonnes choses qui arrivent, et même avec l'as de coupe, bien sûr, puisque c'est un as, le premier.
Donc de la nouveauté, des choses nouvelles qui peuvent arriver pour vous. Un nouveau vous aussi, d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire une meilleure gestion de vos émotions au travail. Et du coup, ça se passera mieux d'un point de vue personnel. Voilà. Donc, il y a un enjeu, voilà, comme je disais, plutôt personnel face aux événements. Ou pas, hein, il n'y aura peut-être pas d'événement spécifique, mais c'est vous qui, intérieurement, il va se passer des choses. Et du coup, il va falloir travailler sur vous, à mon avis. Et puis, ben, ça peut être aussi, bien sûr, la fin de certains contrats, de certaines choses, certains espoirs. Et là, eh bien, c'est aussi sur l'émotionnel qu'il faudra jouer. On voit bien l'émotionnel, les peurs, et puis le côté, voilà, ça peut être tristesse, ça peut être, ouais, je vois bien la peur parce qu'il y a la peur, donc les peurs de toutes sortes, donc à travailler. Et puis ça peut être la colère aussi puisqu'il y a bien le soleil. Donc voilà, à travailler. Et puis ça peut être intéressant. En tout cas, ça peut être une avancée intéressante pour vous dans le professionnel et personnel. Apprendre à gérer ses émotions pour pouvoir être mieux. Comme je disais, par exemple, si vous cherchez un emploi, la communication va être importante et du coup, pour avoir une bonne communication, il faut que vous soyez bien émotionnellement avec vous-même. Voilà, sinon ça risque de pas passer. Donc, travaillez là-dessus, à mon avis, pour ce mois. Et puis c'est vrai que les cartes générales, on avait bien l'impératrice, donc une histoire de sagesse aussi, hein. Et puis une créativité très forte là aussi, hein. L'étoile, la lune, c'est aussi de la créativité, le soleil aussi. Donc on a une créativité un petit peu subtile qui peut s'exprimer avec le soleil beaucoup plus fortement. Donc c'est intéressant ça, même avec l'as de coupe, on a un petit peu ce côté-là. Donc alors il faudra peut-être du travail, mais vous avez une créativité intéressante et des intuitions intéressantes. Donc en gérant ces émotions, ça devrait plutôt être intéressant. Voilà pour le professionnel. Alors, je ramasse. Alors, du coup, j'ai fait 3 tas. Donc un pour Bélier, Lion et Sagittaire. Donc avec une carte du tarot de Marseille, majeur, une carte de mon oracle et une carte du petit Lenormand. Donc je commence par Bélier. Vous avez la roue de fortune, l'union et le chien. Donc pour la roue de fortune, il y a le côté donc évolution, donc des choses qui vont évoluer dans votre vie, dans vos projets, dans les choses comme ça. Ça peut être des hauts et des bas, des choses qui varient. Mais là, c'est vrai qu'à côté de l'union, on dirait bien que il y a une union possible. Voilà, quelque chose qui, un contrat ou des choses comme ça, vers quelque chose que vous souhaitiez. Et du coup, ça devrait plutôt être positif dans l'évolution. Et ça peut être une réconciliation, ça peut être des choses comme ça. Donc dans ce que vous vouliez faire, il y a un contrat possible et ça peut être une union avec quelqu'un. Avec le chien, c'est l'ami ou la compagne, le compagnon, quelqu'un qui est proche et qui nous connaît bien. Voilà, donc ça peut être vraiment quelqu'un de franc, de loyal, voilà, qu'on apprécie. Donc une union avec une personne comme ça. Voilà, donc ça, ce serait le côté sentimental. Le côté professionnel, ça peut être grâce à un ami qu'il y a un contrat qui se profile à l'horizon, que les choses changent et que voilà, vous sortez un petit peu de votre peut-être situation pour aller vers autre chose. Des unions intéressantes grâce aux amis. Donc faites jouer votre réseau, surtout les amis proches que vous appréciez. Voilà. Donc voilà ce que je vois pour les béliers. On passe au lion. Vous avez le pendu, l'arc-en-ciel
et la lettre. Alors du coup, avec le pendu, il y a une situation à la fois donc de blocage, mais certainement aussi de se poser. Donc peut-être il y aura un moment où il faudra un petit peu se reposer, s'arrêter, faire une pause. Pour un petit peu voir si vous pouvez pas voir les choses autrement, faire les choses autrement, essayer un autre point de vue, prendre du recul sur les événements, sur les choses, pour voilà, sortir un petit peu d'un certain blocage, un arrêt où vous êtes, peut-être qui sera volontaire. Voilà, besoin d'un peu s'arrêter pour faire le point. Et avec l'arc-en-ciel, on a le côté bonne nouvelle, puisqu'après on a les nouvelles, la lettre. Donc peut-être une bonne nouvelle qui arrive, du bonheur, un épanouissement. Donc grâce à le fait de se poser comme ça, eh bien il y a du bonheur en perspective, de la joie, des rencontres, et puis des messages échangés avec des amis peut-être, voilà, des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant, mais il faudra se poser un petit peu et prendre le temps de réfléchir peut-être, de se poser. Voilà pour les lions. Et puis enfin les sagittaires, vous avez le chariot, la pluie et la tour. Alors avec le chariot, bon, vous avez envie de foncer, vous avez une forte énergie, une énergie quand même de victoire, voilà, d'envie d'avancer. Et puis après il y a la pluie, donc un peu de tristesse, un peu de mélancolie. Donc là, ça peut être aussi le chariot qui surmonte un petit peu la tristesse. Donc ça peut être justement parce que vous avez un peu de tristesse que vous avez envie d'avancer quand même et de foncer. Donc il peut y avoir ces deux émotions qui vont dans le moi. Donc à vous de gérer un petit peu ces deux émotions. La pluie aussi, c'est vraiment, comme je disais avec l'étoile, laisser tomber ses émotions, lâcher ses émotions, se lâcher. Donc faudra prendre le temps de faire ça, parce que sinon alors avec la tour il y a le côté un petit peu protection et trop se protéger, comme on voit le chariot qui se protège beaucoup. Donc faudra peut-être un peu tomber les masques. Là il y a un petit peu le côté se dévoiler quand même. Vous en aurez besoin, voilà. Donc il peut y avoir des moments un peu de tristesse. Après ça peut concerner de l'administratif avec la tour. Se protéger, être protégé aussi, mais il y a quand même l'énergie, voilà, du chariot qui avance, qui a de l'énergie et qui est victorieux quand même sur même ses émotions. Donc prenez le temps, je pense, de affronter vos émotions aussi, de les laisser sortir, et puis comme ça vous pourrez avancer mieux vers vos objectifs, vers ce que vous voulez faire. Voilà, donc il faudra prendre un temps pour les deux, pour foncer et aussi prendre le temps d'écouter ses émotions et de les laisser sortir. Voilà, voilà pour les sagittaires. Et bien j'en ai fini pour les tirages de feu pour le mois de septembre 2019. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à regarder les tirages sur vos ascendants, signes solaires, signes lunaires. Pour avoir un peu plus de compléments sur le tirage. Quant à moi, je vous remercie de votre visionnage. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, laisser un commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!